ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule du réseau Kéo Santé. Et aujourd'hui, nous retrouvons Élodie Marchetti. Élodie Marchetti qui est sophrologue, mais pas que, on va en parler avec elle, au cabinet Kéo Santé de Soissy sous Montmorency. Et le sujet dont nous allons traiter plus particulièrement aujourd'hui, parce que chaque fois nous traitons un sujet qui vous concerne, c'est le sommeil. Bonjour Élodie. Bonjour Sandrine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est le sommeil, j'aimerais que vous nous décriviez en quelques mots vos trois expertises, qui sont l'hypnose, l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, et l'Access Bar, qui ne sont pas des techniques toutes nouvelles venues des USA, comme on pourrait le penser. Tout à fait. Donc oui, j'ai commencé, on va dire, mon cursus par la sophrologie. Et ensuite, j'ai voulu un petit peu me spécialiser, car la sophrologie, on va un petit peu s'occuper au niveau du symptôme. Donc en sophrologie, on s'occupe un petit peu d'installer une base profonde de calme et de sérénité. Et moi, j'avais envie d'un petit peu de s'attaquer, on va dire, aux causes. Et je me suis spécialisée donc, dans l'hypnose, l'EFT, donc Emotional Technique Freedom, et aux soins énergétiques Access Bar. Car pour moi, j'avais besoin de compléter en fait mon approche, puisque moi, on va dire que le bien-être passe par trois sphères. Pour moi, le bien-être passe par le corps, l'esprit et l'énergie. Et donc, j'avais besoin de compléter mon approche en sophrologie par l'hypnose, par l'EFT, qui sont finalement des points d'acupression, par du tapping, ce qu'on appelle du tapping, et par des soins après énergétiques Access Bar. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, vous offrez une méthode complétée par les autres, donc vous répondez encore mieux aux problèmes des gens qui viennent vous voir. En quelques mots, les champs d'action, c'est quoi? Vous intervenez sur le physique, sur le mental, vous pouvez régler aussi bien un problème psychologique qu'un mal de ventre, qu'un problème de douleur dans le pied, enfin voilà. Tout à fait. En fait, on part du principe que les douleurs sont liées aux émotions. Et donc, du coup, en sophrologie, tout comme en hypnose ou comme en EFT, on peut intervenir sur des douleurs, on peut intervenir sur des douleurs du type mal de dos ou mal au crâne, puisque c'est souvent vecteur. Voilà, on a un mot, on a mal au crâne, on va dire, mais c'est souvent lié à un événement qui s'est passé. Comme tout d'un coup, on peut avoir des boutons, des manifestations qui vont se manifester au niveau du corps, qui sont liées quelque part à des émotions. Et grâce aux approches que je propose, par exemple comme l'EFT, on va pouvoir travailler sur les émotions qui vont pouvoir après émerger les événements spécifiques. Donc les événements liés au fait ou aux émotions ou liés au fait que tout d'un coup on n'arrive plus à dormir. Pourquoi on n'arrive plus à dormir? Pourquoi j'ai souvent ce mal de tête? Pourquoi je me sens stressée, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, et le fait d'être quelque part un petit peu submergé par tout ce qui se passe autour de nous, submergé quelque part par nos émotions, on oublie un petit peu que ça vient, qu'il y a eu Ça vient un de la tête. événement, Ça qu'il y a vient eu de la quelque tête. part un événement. Et c'est là qu'intervient, donc c'est là que je peux intervenir, et grâce aux différentes pratiques que je propose, on peut aller tout droit vers l'émotion qui Bah, cause. c'est extrêmement intéressant et vous avez évoqué le sommeil et c'est donc le sujet du jour. Quand les gens viennent vous voir parce que ils n'arrivent plus à dormir ou ils dorment mal, est-ce qu'ils ont dans la tête déjà de venir voir pour l'hypnose, ou alors est-ce qu'ils viennent vous voir parce qu'ils ont entendu parler de l'EFT, ou alors ils vous disent tout simplement j'ai un problème, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Bien souvent, ils disent qu'ils ont un problème, qu'ils ont entendu parler de la sophrologie, mais qu'ils ne savent pas, ou ils ont entendu aussi l'hypnose, mais ils ne savent pas ce que c'est exactement. En général, quand les patients arrivent, c'est qu'ils sont déjà à bout. Hein, il faut savoir qu'au niveau du sommeil, c'est très important. On dit qu'au bout de 5 jours de troubles du sommeil, enfin, que là, on arrive, on va dire, en trouble du sommeil. C'est-à-dire qu'au bout de 5 jours, si on dort mal, on commence à tomber vers des troubles du sommeil. C'est extrêmement intéressant parce que le nombre de gens qui dorment mal depuis des années, donc Les voilà, à gens partir sont de 5 épuisés. jours, on a déjà des conséquences négatives sur notre corps, notre Au bout psychisme. de 5 jours, on a déjà des conséquences négatives. Et donc, les gens arrivent, ils sont totalement épuisés.
Ils ne savent plus où ils habitent, ils savent plus où… Ils sont complètement épuisés, et ce qui est tout à fait normal parce qu'en fait, ils ont besoin de repos. Ils ont besoin… En combien de temps on peut arriver à retrouver un sommeil correct, j'ai envie de dire? Alors, en fait, tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne, si déjà elle est assez ouverte, si déjà… Parce que le sommeil, c'est très vaste. Le sommeil, en effet, ça peut être lié à des émotions, et ça peut être lié à des événements. Tout d'un coup, ce qui se passe, on va dire un déménagement où ça ne se passe pas bien, par exemple, au travail. Donc, c'est forcément lié quelque part à un événement. Ensuite… Donc, ça veut dire, Élodie, que chaque patient ne ressemble pas à l'autre et que ne vous ressemble pas à de l'autre. façon spécifique parce que sa cause de sommeil est différente de celle de l'autre. Exactement. Et ça peut être aussi quelque part, ne serait-ce que juste lié à son hygiène de vie. Il y a des gens qui vont trop manger le soir, il y a des gens qui vont pas assez, qui vont faire des activités physiques plutôt le soir, alors qu'il faut plutôt orienter son hygiène de vie la journée et le soir privilégier des moments plutôt calmes, manger léger. Donc déjà, il y a tout un processus, on va dire, de nettoyage. Donc en fait, finalement, tout dépend de la personne, tout dépend de son envie déjà de changer. Oui, parce que je vous interromps, mais vous mettez le point dessus et c'est très important. Le patient est aussi acteur de son changement et vous ne faites finalement que l'aider et aller l'accompagner pour qu'il aille mieux. C'est ça. Moi, je suis juste là pour l'accompagner. Et lui, il est là je suis juste là aussi pour l'accompagner. Mais ce qui est très important, c'est qu'on dit de toute façon qu'une personne qui arrive en cabinet et qui explique déjà son problème, il a résolu 80% de… Donc déjà, c'est un premier pas pour lui, pour le client. Après, en effet, il va venir… avec son envie, il reste finalement. acteur. Voilà, il reste acteur de son propre changement. En effet, s'il sait qu'il mange mal, s'il sait qu'il a une sale hygiène de vie, entre guillemets, eh ben, il va un petit peu… en général, les gens, ils savent. Quand ils viennent nous voir, ils sont au courant, ils savent qu'ils ont quelque chose à changer, mais ils ont besoin d'un accompagnement. C'est un peu comme quand la police vous arrête quand vous êtes à 100, vous savez pourquoi on vous arrête, quoi. Et ça reste votre… Voilà. Alors, avec vous, pas de cachet, pas de somnifères. Tout est naturel. Mais c'est plus sain. Mais c'est plus sain, tout est naturel, en effet. Je prône par la médecine douce. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis baignée dedans depuis l'enfance. Pour moi, avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une bonne gestion de ses émotions, c'est très important. Et par exemple, on en parlait au niveau de l'EFT, qui est une technique de liberté émotionnelle. On peut l'offrir à ses enfants pour que ces enfants arrivent à vivre avec et finalement puissent libérer et puissent parler de leurs émotions, puisque c'est quand même très important. On est arrivé dans une société où, quand on était jeune, on nous interdisait de pleurer, on nous disait « non, mais c'est pas bien, faut pas faire comme ça ». Et finalement, les outils aujourd'hui qu'on propose, comme l'EFT, va permettre aux enfants de grandir avec la possibilité de pouvoir, lui, s'exprimer avec ses émotions. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que si effectivement on a conscience de mal manger et puis finalement on peut y arriver tout seul, si on a conscience d'avoir des mauvaises habitudes et d'être devant son écran le soir, on peut le faire tout seul. Mais gérer ses émotions, finalement, on a besoin d'être accompagné parce qu'on ne sait pas par où commencer. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement important d'aller vers des professionnels comme vous parce qu'on est débordé par ces émotions et plus encore aujourd'hui qu'hier. 2-3 petites questions avant de terminer. D'abord, combien de temps dure une séance? Et puis, ma deuxième question qui suit, c'est combien de séances prévoir pour retrouver un sommeil correct? Alors, ça peut être très rapide. Donc, mes séances durent en moyenne 45 minutes à 1 heure. Tout dépend en fait des personnes. Moi, je privilégie un petit peu le contact humain. Donc, parfois, on peut déborder. Mais en général, on va dire que c'est 1 heure. En sophrologie, on suit un protocole. Donc, un protocole qui va durer un petit peu plus long au niveau du temps. En hypnose, en règle générale, au bout d'une séance, comme en EFT, au bout d'une séance, ça peut être le gros du problème peut être traité. Donc, il y a une efficacité assez rapide
au niveau de l'EFT et au niveau de l'hypnose. Et ensuite, au niveau de la sophrologie, on va dire que ça va mettre un petit peu plus de temps, mais en général, au bout de 3 mois, c'est terminé. Bon, bah, Tout merci dépend de la beaucoup, volonté de Elodie. la personne, encore une Merci, fois. Elodie. Je vais vous envoyer mon mari lors de son prochain passage à Avec Paris. plaisir. Je fonctionne On en a visio, grandement donc besoin. c'est avec plaisir. Alors, merci Elodie. Donc, Elodie Marchetti, qui est au cabinet Kéo Santé de Soissy-sous-Montmorency, qu'on a découvert aujourd'hui sur le sommeil et qu'on retrouvera très bientôt sur d'autres sujets. Merci, bonne journée. Merci, au revoir Sandrine, au revoir.